nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 14 septembre. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la Croix glorieuse. C'est au lendemain de la dédicace de l'église de la résurrection, érigée à Jérusalem sur le tombeau du Christ en 335, que nous célébrons la Croix glorieuse. La croix du Christ est le trophée de sa victoire pascale sur la mort. La tradition y voit aussi les signes du Fils de l'homme qui apparaîtra dans le ciel pour annoncer son retour. Alors une grande fête pour nous aujourd'hui et n'oublie pas de partager la lecture divine avec tous tes amis. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre des Nombres, chapitre 21, à partir du verset 4. Nous dit ceci. En chemin, le peuple perdit patience. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? Car il n'y a ni pain ni eau. Nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants, dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse, « Nous avons péché en parlant contre Moïse, contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur lui répondit, « Façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. » Moïse façonna donc un serpent d'Iran qu'il plaça sur l'étendard. Et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'Iran et restait en vie. Bien sûr qu'ici, cette image du serpent d'Iran, c'est l'image déjà du Christ crucifié. On pourrait se dire, mais le serpent a une connotation de péché liée au péché original. Mais c'est pour nous rappeler que le Christ en croix va être défiguré, déformé, blessé à cause de notre péché. Ça veut dire que nos péchés seront sur lui, au point que Jésus n'avait même pas figure d'homme, nous dit le prophète Isaïe. Alors, il a deux choses à la place. L'étendard, l'image de la croix. Les serpents, ça nous fait penser au péché, que Jésus, nos péchés, que Jésus a porté sur lui. Jésus, il n'est pas le mal, mais il porte sur lui, au moment de sa passion, de sa croix, de sa mort, il porte sur lui tous nos péchés, tout le mal de ce monde pour détruire sur la croix les fruits, les conséquences du péché original et de tous nos péchés. D'accord? Et ici, qui regardera vers Jésus sur la croix sera sauvé, sera gardé en vie. Jésus sur la croix, il est le remède pour notre péché. Jésus en croix, c'est le remède pour nos blessures, il est le remède pour notre salut. Alors, il faut regarder Jésus en croix. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 78, à partir du verset 3. Nous l'avons entendu et connu. Nos pères nous l'ont raconté. Nous ne le tairons pas à leurs enfants. Nous le raconterons à la génération qui vient. Après le verset 34, nous dit ceci. Quand il massacrait, il les cherchait. Il revenait s'empresser près de lui. Il se souvenait, Dieu leur rocher, Dieu le Très-Haut, leur Rédempteur. Mais il les flattait de leur bouche, mais de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas sûr envers lui. Ils étaient sans foi et en son alliance. Lui alors, dans sa tendresse
effacer le tort au lieu de dévaster. Après le verset 39, ils se souvenaient, eux, cette chair, souffle qui s'en va et ne revient pas. Mais ici, nous est dit, il les flattait de leur bouche, mais de leur langue, il lui mentait. Leur cœur n'était pas sûr envers lui. Ils étaient sans foi en son alliance. Alors, Jésus en croit. Il veut vraiment venir nous sauver. Si que mensonge, si qu'en nous, c'est manque de foi, si qu'en nous, c'est manque d'amour envers Jésus-Christ, envers Dieu. Et il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. Jésus est flagellé, Jésus est crucifié, aujourd'hui encore, à cause de nos crimes, à cause de nos péchés. Nous, qui avons conscience, que nous avons la foi, mais ceux qui n'ont pas la foi, Jésus meurt aussi pour eux. Jésus donne sa vie pour toute l'humanité. Jésus, il prend sur lui tous nos péchés. Il nous donne en retour son amour et son salut. Ça veut dire Jésus nous donne la vie éternelle. Jésus ouvre pour nous, par sa croix glorieuse, Jésus ouvre pour nous les ciels, la vie éternelle. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il qu'il soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise, ça veut dire par son action. Mais Jésus, vraiment, il a été envoyé sur ce monde, sur cette terre. Jésus, il est là encore avec nous. Jésus, aujourd'hui, souffre encore sa passion. Jésus souffre encore, sa passion n'est pas encore finie. Tant qu'il y a des péchés, tant qu'il y a des manques de conversion en nous, Jésus renouvelle toujours sa passion. Jésus monte sur la croix. Vous allez dire, mais Père, Jésus a déjà donné sa vie une fois sur la croix, il y a 2000 ans. Oui, mais aujourd'hui, nous avons la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie, le Saint Sacrifice. Qu'est-ce que c'est la Messe, la Sainte Messe, l'Eucharistie, le Saint Sacrifice? C'est à nouveau la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Messe, c'est le même mystère de notre salut, qui à chaque jour est là devant nos yeux, sur l'autel. La passion de Jésus-Christ, elle continue. Sa mort et aussi sa résurrection. La croix glorieuse, elle nous parle de la passion du Christ, de sa mort, de ses souffrances, à cause de nous, à cause de nos péchés. Mais la croix glorieuse parle aussi de notre salut, de notre résurrection. Nous sommes appelés à vivre d'une vie nouvelle, car le Christ est ressuscité. Et la croix glorieuse nous appelle toujours à recommencer, à entrer dans cette vie nouvelle que le Christ a conquis pour nous. Alors, nous devons manifester dans nos vies la croix glorieuse, la victoire du Christ sur le mal, sur la mort, sur le péché. Nous puissions vraiment témoigner de cette croix glorieuse. La croix glorieuse vient éclairer tout homme, toute femme. Il vient éclairer l'homme pour que l'homme puisse venir à Dieu avec un cœur plein d'amour et aussi un cœur plein de repentir. La lecture patristique d'aujourd'hui, de cette fête, la croix glorieuse, nous dit ceci. Homélie de Saint André de Crète. Nous célébrons la fête de la croix, de cette croix
qui a chassé les ténèbres et ramené la lumière. Nous célébrons la fête de la croix et avec les crucifiés, nous sommes portés vers les auteurs. Nous laissons sous nos pieds la terre et les péchés pour obtenir les biens du ciel. Quelle grande chose que de posséder la croix. Celui qui la possède un trésor. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.